qui sont communs. On saute toutes les en bas. 3, 2, Je m'appelle Ludovic. Dans le fond, ça fait 5-6 ans que je fais du airsoft. Ça fait pas loin d'un an et demi que je fais du speedsoft. Dans le fond, je viens ici pratiquement au CQB à toutes les semaines, puis j'ai du fun avec mes amis, je fais partie d'une équipe, puis ouais. Salut, moi je m'appelle Vincent Morel-Barry, a.k.a. Morel. Ça fait environ peut-être un an, plus ou moins, qu'on joue au airsoft, et depuis le début, c'est pas mal du speedsoft qu'on joue, fait qu'on se promène rapidement, puis on essaye de faire qu'est-ce qu'il y a à faire le plus rapidement possible, le plus efficacement possible aussi. Salut, je m'appelle Kevin, j'ai 20 ans, ça fait à peu près 5 ans que je joue à airsoft. J'ai commencé le speedsoft il y a à peu près un an, donc l'hiver passé. Ça fait un an aujourd'hui. J'ai commencé comme un peu tout le monde, skirmish. J'ai rejoint une équipe plus milsim avec mes amis. Fait que j'ai fait des événements, là, avant de faire du speedsoft, j'ai vraiment fait un peu de tout, là, autant du skirmish que des événements à 12h, 16h, à Picton, ce genre de choses-là. Pourquoi j'ai fait la transition? Plusieurs raisons. La première, c'est qu'en découvrant le speedsoft, quand j'ai découvert ça sur Internet, j'ai comme été impressionné un peu par la façon qu'ils jouent, à quel point ils sont performants. Aussi le style, j'aime ça, pouvoir m'habiller comme je veux, le plus confortable possible. Puis les événements plus milsim, plus longs, où il y a plus de temps de préparation, j'avais moins l'opportunité d'en faire. À cause de travail, école, c'est rare, je pouvais me libérer les fins de semaine, aller jouer, skirmish, ce genre d'affaires-là. Alors que quand j'ai commencé à jouer ici, à Airsoft CQB Montréal, il offrait des mercredis soirs de jeux, des jeudis soirs, des vendredis soirs, même des samedis soirs. L'hiver, c'est très populaire. J'ai commencé à jouer là. Donc, je suis arrivé comme tout le monde avec mon équipement que j'avais avec la grosse veste, le BDU vert, mon gros gun super lourd. J'ai commencé à jouer ici, puis plus je jouais, plus je retirais de l'équipement. Parce que je découvrais que finalement, ce que j'avais acheté pour faire une Open Milsim de 12 heures, c'était vraiment pas adapté au CQB. Je me présente, je m'appelle Dimitri. Je joue Airsoft depuis à peu près un an. On est parti d'une équipe de paintball. On a joué à peu près 2 ans au paintball avec les mêmes gens qu'on joue au Airsoft en ce moment. On a fait du milsim au paintball, on est parti des petits guns cheap qu'on achète au Canadian Tire, puis on a investi dans le MagFed, c'est des guns comme le Airsoft, tes billes se rentrent avec un magazine. On travaille fort, on est plusieurs à donner du contenu à tous les jours, si possible, que ce soit des photos, des vidéos. On répond à toutes les questions qui se posent. On est pas mal très aimable puis friendly, très amical. Question d'équipe, c'est pas mal ça. On est partis toutes des amis qui sont du secondaire, des anciennes personnes qu'on a connues très proches, là, on va dire. On a des papas puis on a des gens qui sont comme jeunes, on va dire. On a des mineurs, puis on a des adultes. À 3, 2, 1, go! Fait que mon nom est Vincent Morisseau. Je suis le propriétaire d'Airsoft CQB Montréal. C'est en place ici depuis février 2016. Ça, on a fait des événements extérieurs, mais bon, à l'intérieur, le concept m'a popé dans la tête. Ayant participé à certains événements Airsoft où je me disais, qu'est-ce qu'on fait l'hiver? On joue pas. On sert nos guns, puis on sert ça, puis... Je fais, mais non, il faut. Puis, Siège Airsoft existait déjà à Toronto. C'est sûr qu'il est comme 2 fois mon centre. Puis c'est là-dessus que je me suis basé pour dire, on est capable de faire ça, puis ça se fait. Donc, ça a monté, on a ouvert ça. Il y a une recrudescence qui se fait par rapport au Airsoft versus, ça fait 4 ans que je suis dans le Airsoft. Au début, j'étais comme joueur.
Les parties étaient privées, c'était quasiment sur invitation. Ça se jouait entre chum et chumé. Et puis là, en 4 ans, ça a explosé, carrément explosé. Les jeunes, on parle même, on va faire un petit caméo pour les petits guerriers, qui fait un super bon travail, que c'est la future relève du Airsoft. Parce que ça a besoin d'être structuré pour pas que ça fasse des choses qu'on peut voir à la télévision, aux États, un peu partout. Pour rester concentré sur la sécurité du Airsoft, c'est primordial. Depuis 1 an, le Speedsoft a apparu et est sorti out of nowhere, sûrement du speedball. C'est juste de là que ça peut venir. Quand le paint existe en speedball, fait que ça a sorti, puis ça s'est propagé dans le Airsoft. Puis c'est là que j'ai découvert qu'il y a 3 modes de jeu où il y a 3 joueurs d'Airsoft. Il y a ce que j'ai connu parce que c'est là-dedans que j'ai été initié, les skirmishes, le Milsim, puis le Speedsoft. De mon point de vue à moi, ces 3 catégories-là ne peuvent pas vraiment jouer ensemble. Même le skirmisheux puis le milsimeux, au Milsim, chacun a un rôle très propre à lui. Des règles médiques, des poches de sang, ce qu'on ne retrouve pas ou qu'on retrouve très peu au skirmish. Oui, il y a des missions qui se donnent, mais c'est comme n'importe qui peut tirer sur n'importe qui peut être médic. Presque comparativement au Milsim où c'est très réaliste, c'est très militaire, puis c'est sûr qu'il faut que j'essaye ça un jour. Le Speedsoft, c'est vraiment différent. C'est carrément le jour et la nuit. Oui, on se garoche la bille, mais on regarde un joueur de Speedsoft, puis vous les verrez durant les vidéos qui ont été faites aujourd'hui par la table ronde. Ils sont guéropés en pyjama de couleur. Ils portent un petit chest rig pour mettre 2 mags. En running, avec un dive, ça court partout. Avec des guns qui tirent beaucoup plus rapidement que certains de nos airsoft que nous, on possède, avec lesquels on joue. Sauf que, de mon point de vue à moi, ça a largement sa place. Peut-être pas jouer mutuellement avec d'autres types de airsoft, mais ça a vraiment sa place. Et je suis bien placé pour voir comment est la réaction des autres joueurs face au Speedsoft. C'est mal vu, c'est la peste, tous les commentaires y passent, mais je comprends pas, parce que ils tirent d'abeilles de plastique, call c'est hit, ils ont une mission. Donc pourquoi pas que ça pourrait pas carrément avoir sa place à travers les milsimeux, les skirmishers. Sur mon terrain, oui, ben oui. À l'intérieur, ça se joue beaucoup mieux. Puis l'événement d'aujourd'hui, c'était pour ça. Pour les réunir le plus possible. Parce qu'ils sont éparpillés un peu partout. On court après, on les ramène pour en faire une partie. Parce qu'on veut venir on les aime, mais ça va être comme les milsimeux, les skirmishers. Ils vont juste pouvoir jouer ensemble. Je les regardais jouer aujourd'hui, là. J'en avais 2 ou 3. Il y en a même un qui s'est pointé avec un 12. Ah, il a fait une coupe de kills, mais il était pas dans son élément. Puis on le voit bien. Fait on va avoir de la misère à marier ces joueurs-là ensemble, mais ils ont largement leur place dans la communauté, dans le sport. On ne peut pas les ignorer. On ne peut pas les ignorer. Les ignorer, ça serait très ignare de notre part. Ça vient du speedball, puis ça va nous suivre, puis il faut le pousser, parce que plusieurs que je connais, qui jouaient avant Skirmish ou Milsim, sont achetés des DAI, du HPA, puis qui ont switché au côté. Fait qu'il doit y avoir une raison, il y a quelque chose, là. Il y a de quoi, là. C'est ça qui m'attirait un peu plus parce que le Speedsoft, c'est un mode de jeu qui est un petit peu plus agressif que les autres. Dans le fond, c'est vraiment comme on joue à pied léger, on n'a pas grand-chose sur nous autres, fait que ça nous permet d'être plus mobile. Puis, on a des guns vraiment comme custom. Puis, l'image, c'est sûr qu'en ce moment, je dirais, moi, de mon point de vue, c'est 50-50. Il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup de préjugés face au Speedsoft. Dans le fond, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde aussi qui ne connaissent pas ça. Fait que, quand tu arrives dans une partie que le monde, ils font du Speedsoft, puis là, on joue beaucoup plus agressif que ce qu'ils sont habitués, bien souvent, comme ça leur se met tout de suite sur la défensive, fait que là, comme, ça leur fait, je dirais pas peur, mais c'est comme frappant un peu, là. Fait que, non, c'est ça, le Speedsoft, il y a du monde qui ne connaissent pas ça, mais ça les intéresse pareil. Fait que, souvent, tu vas jouer contre quelqu'un qui va faire du Speedsoft. Là, tu vas comme dire, tabarnouche, c'est dur à suivre. Comme n'importe quel autre style de jeu, que ce soit skirmish, c'est n'importe quoi.
Moi, dans ma tête, on joue tout au airsoft. Puis si tu arrives ici avec une bonne attitude, tout va bien arriver, tout va bien aller, puis tout le monde va bien s'entendre. Peu importe ce que tu fais, peu importe qui. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Après, le callage de hit, c'est quelque chose qui est très important. C'est un jeu d'honneur quand même. Si tu calls pas ton hit, tout le monde va avoir un peu de misère avec toi. Il faut que tu sois bon perdant, bon gagnant. T'es là pour avoir du fun, t'es là pour t'amuser, puis tu viens avec tes amis, puis viens ici avec une bonne attitude, sois pas chiant avec les autres, parle avec les autres, amuse-toi avec les autres, puis tout le monde va bien s'entendre, ça va être très bien. À force de jouer, j'enlevais l'équipement, j'enlève ma veste, je commence à enlever du poids sur le gun, même jusqu'à temps à switcher juste pistolet. Runner juste avec ce que j'ai besoin, mon gun, mes mags. Puis là, j'augmentais la vitesse de jeu, j'augmentais mes stratégies, j'essaie de m'améliorer le plus possible parce que je trouvais ça plus. J'avais plus de. Comment dire? Exemple, j'avais plus de jeu pour mon argent. Fait qu'exemple que j'allais ici au CQB, je payais un 25 $. Je pouvais tirer, jouer. Vraiment, il y avait plus. C'était plus worth it en anglais, là, worth it pour moi. Que vu que j'avais pas de disponibilité pour jouer des games skirmish, mes sims, des fois je jouais 1 à 2 fois par été. Fait que je rentabilisais vraiment pas mon gear. Là. Fait que c'est à force d'écouter des vidéos, découvrir des personnes, j'ai commencé à adopter de plus en plus le style. Fait que là, c'est pour ça que la Star, je suis plein de couleurs. On est toutes plein de couleurs, on s'habille vraiment comme on veut, on laisse. Moi, j'aime le bleu, ça se voit pas, mais j'aime le bleu. Fait que moi, j'ai décidé de m'habiller en bleu parce qu'il n'y a pas de restriction d'équipement, il n'y a pas de restriction de couleur. T'es là pour avoir du fun. C'est sûr, la communauté du airsoft au Québec est vraiment petite. Actif, on doit être une douzaine, quinzaine de membres. Là. Mais ça devient de plus en plus populaire parce qu'on essaye justement de tous et chacun de poster du contenu, parler aux gens, leur faire découvrir c'est quoi ce côté-là du sport. Souvent, c'est des gens qui vont nous approcher pendant qu'on joue. Ils vont nous voir, ils vont nous regarder, ils vont venir regarder notre équipement, nous poser des questions. C'est quoi ça? Pourquoi tu runs ça? Les plus grosses questions qu'on a, c'est pour le HPA. Quand on run nos pistolets avec ça plugué dedans, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas c'est quoi. Fait que là, ça les force, ben pas les force, mais ça les introduit un peu au Speedsoft. Ils viennent nous voir, ils disent pourquoi tu runs ça, c'est quoi les avantages de ça. Là, on leur explique c'est quoi. Il y en a qui sont bien contents de nous parler, qui sont bien contents de jouer avec nous. On est très amical. C'est sûr qu'à la base de Speedsoft, la version tournoi de ça, SpeedQB, c'est plus compétitif. Mais ça reste quelque chose de très amical. Aujourd'hui, toute la journée, on a joué, on mélangeait les équipes. Il n'y avait pas de je vais être meilleur que toi, ce genre de choses-là. C'est à la fin de la game, tout le monde se serrait la main, se disait des good jobs, félicitations. On essaie vraiment là, le plus possible de faire grandir ça le plus possible. Nous, on a décidé de jouer le Speedsoft versus le Milsim Skirmish, si vous voulez, parce que c'est plus rapide, c'est plus léger, les games durent moins longtemps. Il n'y a pas de simulation entre mission et plan d'attaque. C'est vraiment le premier qui arrive au spot pour tuer. Le plus vite que tu tues, le plus vite que tu arrives au moment. Le HPA. Nous avons le gaz, le green gas. On a le HPA. Le green gas dans le froid. Le green gas dans le froid, il gèle très rapidement. Peu importe la qualité de gaz qu'on utilise, on a essayé toutes les bonbonnes imaginables sur le marché. Le gaz, il gèle, peu importe. Rendu à 20 B, si vous tirez rapidement, le magazine, il gèle. L'air du magazine sort par le canon et c'est impossible de continuer parce que vous n'avez plus d'air dans le magazine et votre la slide, elle devient gelée quasiment à avoir de la neige dessus. Elle devient blanche et il n'y a rien qui passe. Le gun ne veut même plus tirer. On a choisi le HPA aussi parce que c'est constant, c'est beaucoup plus économique. Au lieu d'acheter des bonbonnes à 10, 15, 20 $, tu remplis une fois et tu peux jouer 2 semaines, 3 semaines. Ça dépend comment tu joues, comment tu tires. Moi, par exemple, avec une bonbonne de 68 CI, je pense, je tire pas loin de 5000 B. Pour tirer 5000 B avec du green gas, il va falloir que je dépense pas loin de 70 $.
Tandis qu'avec le HPA, tu remplis pour 5 $ et tu joues en masse. Le HPA, aussi, le monde n'aime pas le HPA parce que vous avez un fil connecté à votre magazine ou, par exemple, des rifles qui sont les AEG, les guns électriques qui sont transformés avec le HPA. Eux, c'est connecté dans la manche et puis c'est pas mal ça, c'est juste les magazines à changer. Tandis que les guns comme le High Kappa 5.1, lui par exemple, je reçois un magazine dans mon mag et je le connecte avec un fil qui passe dans le dos qui est dans mon sac à dos. Et c'est sûr que c'est pas le meilleur temps de faire le reload, là, parce qu'il faut déconnecter, reconnecter, ainsi de suite. Donc moi, ce que j'ai trouvé de meilleur à faire, c'est de se promener avec un speed loader dans le dos, dans le jaw pouch. Puis quand j'ai pas assez de billes, je fais juste sortir mon magazine sans le déconnecter et je remplis mes billes dans mon magazine. Fait que j'ai en masse de billes avec un magazine. Go! Pas rabaisser ce hobby-là qui est le même que le nôtre. C'est du airsoft. Faut donc pas rabaisser ça parce que c'est un airsoft qui a le droit de jouer à travers la communauté là, qui est là présentement. Il y a beaucoup de travail à faire. Ils sont pas aimés à cause de leur rate of fire en français, la cadence de tir, qui est assez quelque chose avec des airsoft de la mort qui valent une fortune. Je suis mal placé pour vous en parler, mais il y a un tech qui va passer tantôt, il va sûrement parler de ça. C'est des machines. Puis d'après moi, c'est un côté du sport qui est vraiment en train de grandir. On essaie, nous autres, le plus possible de montrer la bonne face du Speedsoft aux gens. Leur montrer que c'est pas si effrayant que ça. C'est juste vraiment c'est un style de jeu qu'il faut s'adapter. C'est vraiment comme c'est un style de jeu qui est vraiment plus rapide. Pas grand-chose de plus que ça. C'est sûr que comme dans tous les sports, il y a tout le temps des mauvais joueurs puis des bons joueurs. La mauvaise face, évidemment, c'est les mauvais joueurs qui ruinent un peu le sport. Il y a tout le temps des gens qui vont exagérer cette partie-là du sport. Fait que, tu sais, si, je donne un exemple ici, il y a quelqu'un qui vient au CQB, puis là, il y a quelqu'un une mauvaise personne, si je peux dire, qui va être là. Cette personne-là va donner une mauvaise impression de tout le sport complet parce qu'on sait, les gens ils jugent beaucoup selon le don't judge a book by its cover. Dans le fond, si une personne voit une personne de Speedsoft vraiment comme être exagérée, ben là la personne va se dire le Speedsoft c'est vraiment ils doivent être tous comme ça. Alors que si tu parles vraiment aux personnes, ben on est des personnes comme les autres, c'est juste qu'on est dans un côté du sport qui est un peu plus tabou, je dirais. Mais n'importe qui peut avoir n'importe quel gun. Si tu es là pour créer des problèmes, ça marche pas pour toi. Il faut aimer ce qu'on fait. Le airsoft, c'est un hobby de riche, plus ou moins, parce que pour avoir un fusil comme celui-là, c'est beaucoup de temps. Moi, j'ai personnellement donné 180 heures de travail avec ce fusil. Il y a 2 semaines, en 2 semaines, j'ai donné 60 heures juste à gosser, limer, arranger les choses pour que le gun ne bloque jamais, ne jamme jamais, tire des billes constantes. Fait que c'est ça. L'attitude, c'est number one. On a des bons commentaires sur Speedsoft, on a des mauvais commentaires sur Speedsoft, mais toutes les personnes que j'ai vues qui ont commencé à jouer Speedsoft sont restées comme ça. Puis ils ont adoré le fait que les games, ça dure 5 minutes, 10 minutes, c'est rapide. T'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour respawn. Vraiment, les games, t'as un objectif, tu fais objectif, tu meurs, tu retournes dans ton spawn, c'est rapide, c'est vite. Tu meurs, c'est pas grave. Tu penses que t'es fait vite, c'est pas grave. Tu retournes dans ton spawn, ça prend 5 secondes, t'es retourné à la même place, puis t'essaies de te venger en gros. Ça ressemble à ça. Mais oui, en gros, d'après moi, tout le monde est vraiment sympathique. Puis c'est rare qu'on a des problèmes avec du monde. En général, tout le monde vient ici, tout le monde est mature, tout le monde est là pour jouer puis avoir du fun. En gros, puis vraiment, quand on fait des games, que ce soit le vendredi ou le mercredi, on s'entend bien avec tout le monde, que ce soit médecine, n'importe qui, on s'entend bien avec tout le monde. C'est juste une question d'attitude. En gros.
pour le vrai. C'est pas une question de quel gun que t'as, moi j'ai un high kappa, moi j'ai un... Si t'arrives ici avec une bonne attitude, tout va bien aller. En gros. 3, 2, 1, go!